La réaction humaine qu'on constate face à un litige entre associés, c'est une réaction de panique. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que professionnel du chiffre, pour ceux concernés autour de la table, en tant que professionnel commercial ou en tant que bras financier, vis-à-vis de deux personnes qui ne s'entendent plus? Rarement envisagée avant qu'elle ne survienne, la mésentente entre associés est pourtant fréquente et va souvent jusqu'à la séparation. Franck Debu, avocat d'affaires, nous parle de sa spécialité, les litiges entre associés, et entre autres de l'importance du registre départ. Qu'est-ce qui se passe quand on crée une société? Et que prévoit le Code des sociétés? Vous allez chez votre expert comptable ou votre réviseur d'entreprise, il vous fait votre plan financier, il a bien fait son boulot, il vous envoie chez le notaire. Le notaire, il passe l'acte de constitution. Les deux ont fait leur boulot correctement. Il n'y a rien à dire. Le seul point d'attention, c'est qu'il y a un fantastique article dans le Code des sociétés, tant pour la SPRL que la SA, qui prévoit que qu'est-ce qui vaut le titre de propriété? C'est le registre départ. Et donc, il n'y a pas de communication, parce que normalement, il n'y a pas à en avoir, entre le notaire d'un côté et le professionnel du chiffre de l'autre. Donc, l'acte de constitution est formulé, il n'y a pas de registre départ. Oui, mais attendez, le registre départ, c'est votre titre de propriété, c'est comme une maison. Pour prouver que vous avez acheté une maison, il faut un papier que vous avez reçu du notaire. Il n'y a pas de convention d'associé. Qu'est-ce qu'on fait pour prouver le titre de propriété? Il y a deux pistes. Deux pistes. Les comptes annuels. Si la personne est mentionnée en tant qu'actionnaire dans les comptes annuels, c'est rare, c'est très rare. Et la deuxième piste, et là, de nouveau, ça dépend des usages en fonction de comment la société se passe, c'est qu'on retrouve éventuellement un procès verbal d'assemblée générale avec une liste de présence, mais qui est signée. Parce que qu'est-ce qui se passe bien souvent dans les documents qu'on trouve et qu'on reçoit des clients? Vous avez un contrat signé? Oui, oui, le contrat est signé. Vous recevez un contrat de 10 pages, 20 pages, et qu'est-ce qui est signé? La dernière page. Et ça, c'est très fréquent, c'est du b.a.-ba, la dernière page qui est signée. Et les 19 premières pages, il n'y a pas de paraphe, il n'y a rien qui est mis dessus. Quand vous allez chez le notaire, vous changez un mot sur un document, on vous demande un paraphe à côté du mot que vous changez. Mais dans les documents que vous faites dans la vie pratique, si vous faites un document de 10 pages et que vous signez que la dernière page, les 9 premières pages, évidemment, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il n'y a pas d'engagement. Donc ce fameux registre départ, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Il y a un vide juridique qui est flagrant parce qu'on se retrouve dans une absence de communication justifiée entre un professionnel du chiffre et un notaire qui crée une société. Et après, vous avez un changement de main entre les actionnaires. Il y en a un qui est parti, mais s'il n'a pas de preuve du registre départ, il est coincé. Alors, qu'est-ce que la bienséance et la bienveillance proposent en termes de best practice? Il y a une best practice qui coûte 25 €. Sauf erreur, c'est 25 €. Vous prenez une copie du registre départ et vous allez déposer au bureau d'enregistrement. Vous avez date certaine et vous avez la paix même s'il est perdu un jour.